Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des différents statuts qu'on peut adopter quand on veut se lancer seul dans une activité professionnelle indépendante. Alors je ne parlerai pas du statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Le statut de micro-entrepreneur ou d'auto-entrepreneur, c'est évidemment toujours le statut que je conseille pour quelqu'un qui se lance pour la première fois dans une activité sans avoir aucune idée de ce que ça va donner. Là je vais m'intéresser au statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et au statut de URL et de SASU qui sont des statuts de société pour les gens dont ils savent que les plafonds de chiffre d'affaires seraient dépassés s'ils étaient micro-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont un chiffre d'affaires prévisionnel ou de l'année précédente qui est supérieur à 70 000 € pour de la prestation de service et qui est supérieur à 170 000 € pour du commerce, de la vente de marchandises. Donc dans cette vidéo je voudrais aborder les différences entre le statut de IRL d'une part et de URL et de SASU d'autre part, parce que comme vous voyez les sigles sont très proches, mais en fait c'est des statuts qui sont très différents puisque le URL n'est pas une société. Quand vous créez une URL, c'est-à-dire une société, une SARL, une société à responsabilité limitée unipersonnelle ou une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, vous allez créer une société, vous allez créer une personne morale qui est une personne qui a la personnalité juridique et qui est une personne distincte de vous-même. Vous allez créer une structure. Or, le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ça, ce n'est pas une structure, c'est le prolongement de vous-même. Simplement, on va vous appliquer un régime qui va limiter votre responsabilité dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors auparavant, ces deux régimes n'avaient strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que l'entreprise individuelle n'était pas à responsabilité limitée. C'est-à-dire que si vous étiez entrepreneur individuel, vous étiez garant sur l'ensemble de votre patrimoine de vos fautes professionnelles ou de vos dettes professionnelles. Au contraire, si vous créiez une SARL unipersonnelle ou une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, à ce moment-là, votre responsabilité n'était limitée qu'aux apports que vous mettiez dans cette société. Là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Donc à l'époque, il y avait vraiment une énorme différence entre le statut d'entreprise individuelle et de société, puisque l'entrepreneur individuel, il n'avait pas de limite à sa responsabilité. Aujourd'hui, les choses ont changé, notamment depuis une loi de 2010 qui reprenait un certain nombre de jurisprudences, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel, ce qu'on va lui demander en fait, c'est de faire au début de son activité, on va lui demander de faire une déclaration de patrimoine professionnel, c'est-à-dire une déclaration des biens qui va affecter à son activité, et après sa responsabilité ne pourra être engagée au-delà de ses biens. Donc c'est une manière de protéger son patrimoine personnel. Et ça fait une énorme différence par rapport au régime antérieur, puisque avant, l'entrepreneur individuel pouvait être, je vous dis, garant sur ses biens personnels par rapport à ses dettes professionnelles. Donc aujourd'hui, même si c'est des statuts qui restent différents de par leur nature, comme vous allez le voir, ils ont quand même pas mal de points communs, ce qui fait que le choix, notamment entre le IRL et le URL, il va se faire sur des critères plutôt sociaux et fiscaux. Alors au moment de la création de l'entreprise, comme je l'avais mentionné dans ma vidéo consacrée à créer sa société, il y a un certain nombre de choses à faire quand vous créez une SARL unipersonnelle ou une SASU. Vous allez devoir rédiger des statuts, vous allez devoir faire un certain nombre de formalités auprès du tribunal de commerce. Dans le cas de l'entreprise individuelle, vous avez moins de formalités. Cependant, vous avez quand même quelques formalités. Je pense que globalement, elles sont moindres et qu'elles coûtent moins cher que quand vous créez une SARL, mais il n'empêche, elles sont plus lourdes qu'avant de par ce changement de statut et du fait que l'entreprise individuelle est devenue une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire si vous créez une URL, enfin si vous lancez votre activité par le statut de URL? On va vous demander notamment de déposer auprès du greffe ce fameux patrimoine professionnel où vous allez lister comme ça tous vos biens que vous affectez à votre activité professionnelle, un ordinateur, une voiture, là c'est à vous de décider. Et ensuite on va vous demander de déposer cette liste au greffe. On vous demande également maintenant d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là encore on se rapproche un petit peu de la société. Maintenant vous avez quand même moins de choses à faire, notamment vous n'avez pas de statut à rédiger, vous n'avez pas d'assemblée générale à organiser tous les ans, vous avez globalement moins de frais administratifs, notamment au cours de la vie de votre société.
Les frais administratifs que vous devez engager au départ, moi je pense que ça ne doit pas être un critère de choix pour vous, parce que si vous n'avez pas 500 € ou 1000 € à mettre à donner à un expert comptable qui va vous aider à faire des statuts pour lancer votre activité, à ce moment-là il faut quand même réfléchir, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une activité, parce que c'est vrai que des frais administratifs ça coûte de l'argent et puis c'est un petit peu pénible, mais si vous êtes rebuté par les quelques démarches administratives que vous allez faire au moment de la création de votre société, à ce moment-là vous n'allez pas survivre, parce que de toute façon quand vous avez une activité indépendante, 30% de ce que vous faites c'est de l'administratif, hein. C'est triste mais c'est comme ça. Donc pour moi le fait que le statut de IRL permette d'avoir des démarches administratives un peu plus légères au moment de la création de votre activité, c'est pas un critère. Par contre au cours de la vie de votre activité ou de la vie de votre société, c'est vrai que ça va être une charge administrative moins lourde, et ça compte. Parce que quand on s'est lancé dans son activité, en général on est débordé, on est pris par son activité et on a autre chose à faire que des démarches administratives. Et pareil, en frais d'expertise comptable, c'est en général moins cher de fonctionner en EURL qu'en EURL ou qu'en SASU. Alors le régime fiscal. Il est assez similaire entre le IRL et le URL. Il est un petit peu différent pour la SASU, donc j'en parlerai après, mais globalement le IRL ou le URL, en fait ce sont des sociétés de personnes, donc pour le URL en tout cas, donc vous êtes soumis par principe à l'impôt sur le revenu. Maintenant, dans les deux cas, vous avez des options possibles, notamment une option d'être en régime de micro-entreprise ou une option d'être en régime de l'impôt sur les sociétés. Alors comment choisir l'option fiscale qui va correspondre le mieux? Alors globalement, si vous avez plutôt un bénéfice faible, vous allez avoir intérêt à aller vers l'impôt sur le revenu, et si vous avez un bénéfice élevé, vous allez avoir tendance il va être préférable d'être soumis à l'impôt sur les sociétés. Maintenant ça dépend aussi d'autres critères, votre situation maritale, est-ce que vous êtes marié, combien d'enfants vous avez à charge, tout ça c'est des questions dont je pense qu'elles sont importantes de voir avec un comptable, parce qu'elles vont vraiment déterminer quel régime est le plus intéressant pour vous. Pareil, si vous choisissez un régime de micro-entreprise, c'est un régime en général assez bénéficiaire parce qu'il est très simple et qu'il y a une imposition assez faible. Par contre, si vous êtes en déficit, vous allez quand même payer des impôts. Donc par exemple, le régime de micro-entreprise, il est bien pour des gens qui ont un petit bénéfice mais qui sont sûrs d'avoir un bénéfice. Donc tout ça, c'est des questions, c'est des choses que je développe un petit peu plus dans l'article que je joins à cette vidéo, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir un expert comptable pour vraiment étudier votre situation personnelle en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. Alors maintenant pour la SASU, c'est la même chose, enfin en fait c'est pas tout à fait pareil, mais si vous êtes par principe soumis à l'impôt sur les sociétés, mais vous pouvez choisir d'être soumis à l'impôt sur le revenu comme pour le IRL et le URL, mais pendant une durée maximale de 5 ans. Donc si vous choisissez de vous mettre en SASU, c'est que globalement vous partez quand même vers une imposition sur les sociétés, donc vous partez vers un bénéfice assez important, donc ça dépend de vos perspectives, même si au bout de 4 ans, si jamais vous n'avez pas de bénéfice important, il est toujours temps de changer de statut de société. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est lancé dans un modèle, on a un petit peu de mal à changer de forme parce que ça prend du temps, que ça prend de l'argent et qu'en général on a autre chose à faire. Donc avant de vous mettre en SASU, réfléchissez bien à cette question fiscale, parce que contrairement à l'EIRL ou le URL, vous n'avez pas le choix, enfin vous l'aurez pendant 5 ans mais pas plus. Alors maintenant d'un point de vue social, c'est-à-dire d'un point de vue de la sécurité sociale du dirigeant de l'EURL ou de l'entrepreneur individuel. Alors si vous êtes en EIRL ou EURL, vous allez être rattaché à la sécurité sociale des indépendants. Donc l'idée générale c'est que vous allez payer moins de charges sociales, par contre vous allez être moins bien protégé. Donc dans ces cas-là, il sera nécessaire d'organiser votre prévoyance de manière privée, enfin un petit peu... de manière adaptée à votre situation. Alors ça peut être un avantage si vous souhaitez avoir une prévoyance qui est vraiment adaptée à votre situation. Par exemple, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes en très bonne santé, ça vaut peut-être le coup de payer moins de cotisations sociales pour avoir une couverture moindre, sachant que vous avez moins besoin de prestations sociales que quelqu'un qui aura des problèmes de santé ou qui aurait beaucoup d'enfants à charge. Donc ça c'est une question intéressante. Au contraire, la SASU, là vous partez sur ce qu'on appelle le régime assimilé salarié, où vous allez avoir des cotisations sociales plus élevées, mais vous allez avoir une protection
sociale meilleure. Alors là, c'est intéressant pour quelqu'un qui ne souhaite pas organiser sa prévoyance de manière autonome et qui préfère avoir directement un régime social plus protecteur. Attention, je précise que ce régime qu'on appelle assimilé salarié, ça n'est pas salarié dans le sens où que vous soyez dirigeant de IRL, de URL ou de SASU, vous n'avez jamais le droit au chômage. Ça c'est très important parce que le terme assimilé salarié est un petit peu trompeur. C'est simplement que vous êtes rattaché à la sécurité sociale des salariés, mais en aucun cas vous n'êtes comme un salarié vis-à-vis notamment des cotisations chômage, puisque vous ne cotisez pas au chômage et que donc vous n'avez pas le droit aux prestations de chômage en cas de faillite ou de fin de votre société. Donc la conclusion de cette petite vidéo qui vous présente les différences entre les statuts de IRL, de URL et de SASU, c'est que finalement il n'y en a pas tant que ça des différences, il y en avait énormément par le passé mais ça n'est plus vrai aujourd'hui. Donc la question que vous devez vous poser, je pense moi, c'est de savoir si vous voulez créer une structure ad hoc ou pas, ou en tout cas si votre activité nécessite la création d'une structure. Pareil, vous devez vous poser la question de savoir si dans votre activité vous serez amené à avoir des associés qui vont arriver dans la structure, parce que effectivement le URL et la SASU vont vous permettre d'intégrer des futurs associés. Simplement votre société elle va changer, elle sera plus unipersonnelle mais ça restera la même structure. Au contraire, l'entreprise individuelle elle ne vous permet pas d'accueillir de nouveaux partenaires dans votre projet. Donc ça c'est un élément de choix entre ces différents statuts. Et puis pareil, entre le URL et la SASU, entre deux types de sociétés, la question fondamentale c'est la question c'est celle des impôts, et puis la question fondamentale c'est celle du statut du dirigeant et des prestations sociales. Et encore une fois, c'est toujours intéressant de discuter avec un expert comptable en fonction de votre situation personnelle pour savoir quel est le statut le plus adapté. Je pense que c'est bien de démarrer avec le bon statut au départ parce que comme j'ai déjà dit, souvent une fois qu'on est parti sur un modèle, on a du mal à en changer parce qu'on n'a pas le temps de se consacrer à la question. Moi je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai pensé plusieurs fois à changer de statut, mais en fait ça me prend du temps, j'en ai parlé à mon expert comptable et puis finalement je ne l'ai jamais relancé, et puis les années passent et finalement je ne change pas de statut. Donc c'est toujours mieux de démarrer dans les bonnes chaussures au départ, comme ça c'est fait pour l'avenir. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à un petit peu clarifier les choses sur le IRL, le URL et la SASU, notamment le IRL et le URL qui sont des sigles très proches et qu'on peut confondre, alors que les deux statuts sont quand même assez différents dans leur structure on va dire. J'ai rédigé un article où j'entre un petit peu plus dans les détails et puis je vous ai mis en lien des articles institutionnels que je trouve de très bonne qualité, notamment un tableau comparatif sur le site eirl.fr qui compare en détail les différents statuts en fonction des questions abordées. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, allez au revoir.